6 km à vélo tous les matins pour permettre à Arthur d'aller travailler. Agent de nettoyage, il n'a pas le permis de conduire et commence très tôt. Impossible de compter sur les transports en commun. Mais sur un vélo classique, le trajet est long, alors il tente depuis quelques semaines une nouvelle expérience, le vélo électrique. C'est un système proposé par la communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup dans l'Hérault. 20 vélos électriques sont proposés en location longue durée, 1 à 2 mois, à un prix très abordable. Ça nous permet d'aller assez vite, la batterie tient bien. Le matin, au lieu d'arriver et d'être une piscine tellement je transpire, parce que je voulais arriver vite et arriver à l'heure surtout, ça me permet de m'économiser, j'arrive et bon, c'est comme si je venais de me réveiller, juste comme si j'avais bu un bon café. Situé dans les environs de Montpellier, ce territoire a choisi de focaliser une partie de sa stratégie de développement autour de la question du lien urbain-rural, et le vélo électrique est l'une des solutions aux problématiques locales. Les besoins de déplacement au quotidien des habitants, c'est pour 2/3 rejoindre Montpellier pour aller travailler, mais c'est aussi des fois c'est travailler sur une même commune ou une commune à côté qui n'est pas desservie par les transports. Pour les communes les plus retirées, c'est l'absence totale de transport. Et donc pour ces habitants-là, on est obligé de prendre la voiture quand on veut accéder à une autre commune. La communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup a donc mené une expérimentation complémentaire. Toute la flotte de véhicules des agents intercommunaux est mise à la disposition des particuliers. C'est des voitures qui sont en autopartage. Donc elles sont stationnées à certains endroits sur le territoire de la communauté de communes. Ça se gère via une application. Et en quelques clics sur le smartphone, on arrive à réserver un véhicule pour pouvoir se déplacer sur... Là, je vais en rendez-vous professionnel, mais si j'en avais eu besoin pour partir en week-end ou aller randonner sur le Pic Saint-Loup, j'aurais très bien pu aussi la prendre. C'est véritablement un projet d'innovation parce que c'est aussi des projets qui se collent à des changements de pratiques et de représentation des individus. Mais on ne sait pas si jamais les personnes vont aller vers ce type de nouveaux usages. Donc en fait, c'est un risque. C'est pour ça que c'est intéressant en matière d'innovation, mais en utilisant les voitures de la collectivité et les services de la collectivité, vous réduisez en quelque sorte ce risque. Parce qu'ils existent déjà, ils sont déjà mobilisés. Vous faites d'une pierre deux coups en fait. Un risque maîtrisé qui bénéficie d'un soutien européen par le biais du financement LEADER. C'est tout l'intérêt de ce type de projet pour les communes qui veulent innover. En termes d'expérimentation, on peut peut-être prendre plus de risques qu'avec des crédits nationaux, régionaux, etc. Disons qu'on est plus dans l'invention que dans la reproduction. Le lien entre l'urbain et le rural passe aussi par un réinvestissement de ces territoires en lisière des grandes villes. À Toul, à quelques kilomètres de Nancy, l'équipe du GAL Grand Est a travaillé à valoriser le territoire local. Une piste cyclable de 85 km a été mise en place pour relier la ville à la campagne dans un souci de cohérence territoriale. Elle a été baptisée la boucle de la Moselle. On a plein de massifs forestiers, on a plein d'espaces naturels sensibles où on peut venir en vélo. Alors, il y a un lien direct. On pose le vélo et on fait une balade d'1 heure, 2 heures, 3 heures. C'est souvent des sentiers d'interprétation. Bien plus qu'une voie cyclable, la boucle de la Moselle permet aussi de mettre en valeur le patrimoine historique et géographique des environs. En fait, un itinéraire, c'est un prétexte, c'est une colonne vertébrale finalement, qui a pour mission d'irriguer ensuite le territoire. À partir de l'itinéraire, on va pouvoir sortir légèrement et aller voir les coteaux du Toulois, on va pouvoir aller visiter Yverdun, on va pouvoir sortir et visiter Nancy, bien entendu, Neuve-Maisons, les mines, etc. Donc c'est important également de bien l'intégrer dans la stratégie de développement local. Ces itinéraires, d'une manière générale, sont à la base d'un redéploiement des clientèles touristiques, mais aussi à la base d'une redécouverte du territoire par ses habitants. Des problématiques qui se posent de la même façon partout en France face à l'évolution des modes de vie et des besoins. Je pense que c'est à la fois lié effectivement, ou peut-être ce qu'on appelle les néo-ruraux, c'est-à-dire le réinvestissement dans des communes de ruralité parce qu'on a un foncier dans les villes qui devient saturé
à la fois en bâti et en prix, et puis encore une fois dans une logique de justice sociale, d'essayer de rééquilibrer entre des centres urbains ou périurbains qui ont des attractions très fortes, et puis des communes qui voient se renouveler leur population d'année en année et qui doivent aussi du coup renouveler les services qu'ils proposent à la population. La boucle de la Moselle fonctionne évidemment dans les deux sens et file jusqu'à l'intérieur de Nancy. Ici, les habitants l'empruntent parfois sans le savoir, circulant en toute sécurité. 147 GAL se sont mobilisés en France autour de cette thématique du lien urbain-rural.